ça va être une vidéo sans intro parce que je n'arrive pas. Donc bonjour tout le monde. Du coup aujourd'hui je voulais vous parler de la pilule pour hommes parce qu'on entend beaucoup parler, notamment en ce moment sur Twitter. Du coup j'ai un peu été chercher pourquoi on en parle en ce moment et du coup vous donner mon avis là-dessus parce que j'ai un avis, j'y ai réfléchi à la question déjà depuis un certain temps. Donc déjà pourquoi on en vient à en parler de ça, parce que comme je vous le disais sur Twitter en ce moment ça en parle un peu. Si jamais vous voulez mon Twitter n'hésitez pas, c'est toujours Argentin Random, vous pouvez aller me suivre là-dessus. Même si c'est vrai que je parle beaucoup plus de sujets de société en ce moment que de YouTube comme j'en parlais beaucoup avant. J'ai été un peu chercher qu'est-ce qui a fait qu'on parlait de ça, et ce serait une sorte d'article qui dirait qu'il y a des tests qui ont été faits sur des hommes en Amérique pendant 28 jours ou je sais plus trop combien pour connaître les effets secondaires que pourrait avoir la pilule sur des hommes, enfin une pilule pour hommes du coup, mais pas encore si elle marcherait, mais ce serait du coup dans on va dire la bonne lancée pour que la pilule fonctionne. Je vous mettrai le lien que j'ai trouvé du coup en barre d'infos. Je mettrai également d'autres liens parce qu'en fait je me suis rendu compte que ce genre de discours en fait, quand j'ai été rechercher du coup sur internet, des articles comme ça il en existe déjà depuis 2016 en fait, qui disent qu'on a testé sur des hommes etc. Ils disent pas tous exactement la même chose, mais en fait il y a plein de tests qui sont faits là-dessus. Et on n'entend pas plus parler que ça, ou ça passe à la trappe, on en parle pendant 2 semaines, on n'en parle plus. Et au final surtout, il n'y a rien de concret derrière. Pour tout ce qui est la recherche etc, ça je n'en sais rien. Mais pour m'être un petit peu renseignée, je sais qu'actuellement en France en tout cas, il y a seulement 2 médecins qui prescrivent cette pilule pour hommes. Elle existe donc, mais il y a trop de choses qui font que personne ne la prend, personne n'en fait la demande. Donc les médecins ne s'y intéressent tout simplement pas, ou alors ils ne peuvent pas la prescrire parce que dans les pharmacies on n'en vend pas etc. Donc il y a plein de choses qui bloquent, et ça je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi ça pourrait vraiment être très important et une grosse avancée que les moyens de contraception pour hommes existent. Du coup je vais d'abord faire une première partie pourquoi, juste de façon idéologique je pense que c'est bien, et ensuite donc de répondre aux contre-arguments également sur ça, et ensuite pourquoi de façon pratique, donc de façon plus on va dire biologique, tout ce qui est sur les effets secondaires etc, quels sont les contre-arguments à ça et qu'est-ce que j'en pense moi. Et du coup voilà, et je veux vraiment que cette vidéo soit vraiment un espace de débat. J'aimerais par contre qu'on ne s'engueule pas, mais n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez etc, à poser des questions et surtout à vous renseigner. Je pense que plus en fait on fera ce débat là, plus ça deviendra concret et on avancera là-dessus. Parce que pour moi c'est pas normal en fait aujourd'hui que depuis des années on nous dit qu'il y a des tests de fait mais qu'en fait qu'il n'y a rien de concret derrière. Voilà. Alors du coup pour la première partie d'une façon idéologique, c'est-à-dire imaginons la pilule pour hommes ou d'autres moyens de contraception, hein, la pilule c'est un exemple, mais les moyens de contraception pour hommes existent, fonctionnent et n'ont pas d'effets secondaires majeurs. Donc juste idéologiquement ils existent au même titre que existent les moyens de contraception pour femmes qui sont très nombreux. Parce que je le rappelle, il y a la pilule pour les femmes, mais il y a également le stérilet, l'implant, le patch, enfin il y a énormément de moyens de contraception, je les connais même pas tous. Le premier argument qu'on dit contre ça, contre le fait que ce soit les hommes qui prennent la contraception, et d'ailleurs c'est un argument que disent généralement les femmes, c'est que elles ne voient pas pourquoi, ou même elles ne voient pas comment faire confiance à un homme sur la contraception, étant donné que s'il oublie de prendre la pilule, s'il le prend mal, s'il ment, s'il le fait mal, etc. Et bien c'est nous qui vont tomber enceintes. Les hommes peuvent fuir le bébé, ne jamais le reconnaître, etc. Alors que pour les femmes c'est un peu plus compliqué, même si évidemment l'avortement existe, mais c'est un autre débat. Et on préférait quand même pour ceux qui sont pour l'avortement, qu'on n'ait pas à l'utiliser tout simplement parce que c'est mauvais pour le corps et pour l'esprit et pour autre chose, enfin, c'est pas quelque chose de facile à vivre et on préférait ne pas avoir à le vivre. Et donc je réponds à ça, moi je suis totalement pour la pilule pour hommes, mais en fait en double, c'est-à-dire que les femmes prennent n'importe quel moyen de contraception pour leur contraception, et les hommes prennent également n'importe quel moyen de contraception qui existe pour eux. Donc chacun gère sa contraception. C'est pas quelque chose d'égoïste aussi, parce que moi-même fait la réflexion que c'était un peu égoïste, un peu chacun pour sa pomme, mais c'est pas une décision de couple. Ça peut être aussi une décision de couple de décider que c'est que l'homme ou que la femme, mais en fait
idéologiquement, pour éviter tout problème, je trouve ça vachement bien que chacun gère sa contraception. Il y a quelques temps, je lisais un témoignage d'une femme qui disait qu'elle en avait marre de prendre la pilule parce qu'elle avait envie d'un enfant et son homme n'avait pas envie, du coup elle l'obligeait à prendre la pilule. Et en fait, ça devrait pas être normal de s'obliger à prendre une contraception qu'on n'a pas envie, qui peut peut-être parfois nous faire des effets secondaires pas cool. Si en plus on a envie d'un enfant, c'est vrai que c'est difficile à porter en fait. Et le fait d'avoir 2 contraceptions, ça permettrait à l'homme et la femme de gérer sa contraception. Quand il y a un oubli, déjà on a moins de stress. Quand il y a un problème de santé, on peut se reposer sur l'autre, donc que le problème de santé soit chez l'homme ou chez la femme. Et quand on a envie d'un bébé, tout simplement on arrête. Et du coup quand les deux ont envie de faire un bébé, on peut bien sûr en parler. Il n'y a pas que le fait d'arrêter de prendre la pilule du jour au lendemain comme ça et on fait un bébé, ah bah tiens t'en as pas envie, ah bah moi aussi, bien sûr c'est des choses qui se discutent en couple, mais je pense que du coup ça permet en fait de ne pas obliger quelqu'un à prendre une contraception alors que il n'en ressent pas le besoin tout simplement. Surtout que une pilule ça fait quand même des hormones et quand même des effets secondaires chez la femme qui peuvent être non négligeables parce que c'est pas très bon, il y a plein d'études qui le montrent également de prendre la pilule. Donc du coup idéologiquement moi je suis pour du coup cette double contraception. Bien sûr ça se parle avec son partenaire, ça se décide pas toute seule, mais en fait je pense que si ce système là rentrait dans les esprits de façon en fait était la façon majoritaire de penser, comme aujourd'hui la façon majoritaire de penser c'est que quand tu as une relation qui n'est pas stable, des petites relations etc, tu prends le préservatif et dès que tu deviens stable, la femme prend un moyen de contraception à long terme parce que le préservatif c'est chiant, parce que ça fait mal, parce que non, enfin il y a tellement de raisons, mais très souvent les hommes ne veulent plus utiliser le préservatif et même les femmes, moi je trouve pas ça vraiment cool non plus le préservatif et du coup on utilise d'autres moyens de contraception bien sûr en faisant les tests pour les maladies sexuellement transmissibles. Mais voilà, c'est ce qui arrive vraiment très souvent et du coup si ça rentrait plus dans les esprits, on pouvait garder en fait cette idée de préservatif au début etc. Mais que le moyen de contraception à long terme ne repose pas toujours sur les femmes parce qu'en fait c'est pas toujours les femmes déjà que les femmes portent la grossesse etc. C'est toujours sur les femmes en plus que en fait on met la responsabilité de la contraception, donc si elle oublie c'est de sa faute, si elle tombe enceinte c'est de sa faute aussi, enfin vous voyez ce que je veux dire. Alors que si on faisait toutes les deux la contraception, sachant qu'on fait un bébé tous les deux, et bien chacun gérerait et il n'y aurait pas de soucis en tout cas dans la théorie à ce niveau là. Bon du coup maintenant au niveau pratique, là en ce moment les expériences qui sont en train d'être réalisées d'après les articles qu'on peut lire en tout cas, c'est des expériences pour avoir le moins possible d'effets secondaires pour les hommes. Et dans ce qu'on peut voir, il y a certains articles qui disent qu'il y a quand même certains petits effets secondaires négligeables comme les maux de tête, de l'acné, des baisses d'érection pour les hommes je parle, ou ce genre de petites choses. On est d'accord que ces choses là en fait sont pas agréables et comme je l'ai dit avant, je sais pas si vous avez déjà lu une notice de pilule pour femmes et enfin les effets secondaires c'est exactement pareil voire pire, il y a quand même des risques cardiovasculaires etc, des risques très graves, des gens qui ont dû arrêter la pilule pour gros problèmes de santé, comme j'ai dit tout à l'heure la pilule ça s'arrête aussi quand on a des problèmes de santé. Et en fait, pour moi c'est pas une excuse du coup de dire non on commercialise pas la pilule pour hommes parce qu'il y a les effets secondaires. Enfin, pourquoi les femmes pourraient supporter les effets secondaires, prendre des dangers pour leur santé, mais pas les hommes. Enfin voilà. Bien sûr dans l'idéal, le mieux c'est qu'il y ait des moyens de contraception qui existent et qui n'aient pas d'effets secondaires et surtout qui ne soient pas dangereux pour notre santé, évidemment. Mais en fait du coup je trouve que l'argument il y a des effets secondaires, ce n'est pas un bon argument. Et je viens de voir, en fait c'est ce qui m'a fait réagir et qui m'a donné envie de faire cette vidéo, le youtubeur Jimmy, que je suivais beaucoup quand j'étais plus jeune et qui a un compte certifié sur Twitter, qui a dit mais à quoi sert la pilule s'il y a des baisses d'érection. Déjà quand on lit bien l'article, c'est écrit qu'il y a eu de légers troubles d'érection, que ça peut faire baisser la libido etc. Mais c'est exactement pareil en fait sur la pilule chez les femmes en fait. Donc bien si les femmes peuvent pas... supporter une baisse de libido, ce qui d'ailleurs inclut que de temps en temps, enfin très souvent, des hommes violent des femmes qui n'ont pas envie, et ça peut être leur compagne parce que elles ont une baisse de libido, elles n'ont pas envie, et quand même force pour coucher avec la femme qui du coup s'oblige. Pourquoi d'un autre côté les hommes ne pourraient pas, enfin voilà.
Je suis pas pour forcer les hommes ou les femmes à faire l'amour, mais par contre en fait si chez les femmes ça se passe comme ça, bah, chez les hommes ça peut se passer exactement de la même manière, et peut-être que comme ça les hommes se rendraient compte que forcer à faire l'amour c'est pas cool, et en fait c'est un viol, voilà tout simplement. Mais enfin, je dis ça en rigolant, mais en vrai c'est vraiment pas drôle. Enfin, prendre des hormones ce n'est pas quelque chose d'anodin, ça peut avoir des risques, etc. Donc évidemment que d'un autre côté, faire prendre la pilule aux deux personnes dans le couple, en fait c'est prendre 2 fois plus de risques pour nos santé. Enfin c'est pas prendre 2 fois plus de risques pour la santé de la femme, mais tu prends des risques pour toi et tu prends des risques pour ton compagnon, alors qu'un seul des deux pourrait l'assumer. Je pense que dans un couple stable, on peut faire décider que ce soit que l'homme qui prenne la pilule ou que la femme. Mais c'est vrai que quand c'est que l'homme, il y a cette sorte de psychologique en fait que si l'homme oublie, eh ben, il se sentirait peut-être un peu moins mal que si la femme oublie. Cependant, il n'y a pas de raison à ça en fait. Évidemment que c'est pas lui qui risque d'être enceinte, évidemment qu'il va pas stresser à regarder son ventre jusqu'à ses règles parce qu'il a l'impression d'être enceinte, mais par contre il peut regarder le vôtre parce qu'il peut autant avoir peur en fait. Enfin je sais pas, moi quand j'oublie ma pilule, mon partenaire a autant peur que moi que je tombe enceinte, donc je vois pas pourquoi il aurait moins peur d'oublier sa pilule que moi. Enfin je pense que c'est juste un truc qui va en fait rentrer dans les esprits, et une fois que ce sera rentré et que ce sera de plus en plus présent en fait dans la société, bah en fait les hommes auront aussi peur que nous d'oublier la pilule, et bah s'ils l'ont oublié, comme nous ils nous excusent on va dire quand on l'a oublié, et ben bah, nous on peut les excuser aussi et faire attention, prendre le préservatif etc. Bah c'est exactement la même procédure que quand c'est les femmes. Donc voilà, sur ça voilà. Je voulais aussi rajouter, j'ai vu dans un article du Monde que je trouvais très bien, que je vais vous mettre également en barre d'infos, qu'il y a d'autres moyens de contraception chez les hommes qui existent actuellement. Il y a le gel qui va pareil être commercialisé dans les prochaines années, on sait pas quand mais voilà, où ça bloquerait les spermatozoïdes mais pas le sperme. Il y a la vasectomie qui peut être réversible mais c'est pas encore sûr, c'est pour ça aussi que c'est pas encore très utilisé etc. Et il y a le slip chauffant mais qui pareil n'est pas encore une valeur sûre, et c'est pour ça que pour moi je suis vraiment très partisante que bah, les spécialistes s'occupent de ce sujet, et il faut que ces moyens de contraception soient très sûrs. Et rappelons-le, la pilule n'est sûre qu'à 99%, donc elle n'est pas sûre non plus, voilà. Donc enfin si c'est le même cas de figure, je vois pas pourquoi on commercialiserait pas plus ça. Voilà. Du coup je crois que j'ai tout dit, n'hésitez vraiment pas à réagir en commentaire ou sur Twitter où je suis beaucoup plus active. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je compte vraiment faire des vidéos sur des sujets un peu plus de société etc. parce que c'est vraiment ce qui me donne envie en ce moment. Je vais peut-être bientôt faire un vlog à Londres, enfin, voilà, vous allez peut-être sûrement me revoir sur cette chaîne bientôt, j'espère, parce que tu sais à chaque fois je sais. Du coup je vais vous laisser ici, merci d'avoir regardé, à la prochaine.